Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Alors, on va demander avec cette pleine lune, quelles sont vos énergies? Alors, que vous soyez, si vous êtes un homme, ben, ce sera la carte de l'empereur, d'accord? Et si vous êtes une femme, ce sera la carte de l'impératrice. Donc, on va demander en fait ce que vous apporte cette pleine lune. Et si vous regardez le tirage en pensant à quelqu'un d'autre, à quelqu'un en particulier, ben, ce seront ses énergies à lui ou à elle. Allez, c'est parti. Que nous apporte cette pleine lune? Donc ici, avec la pierre de lune, on vous parle d'hypersensibilité. Donc il y en a parmi vous qui vont se retrouver un petit peu dans un yo-yo émotionnel. Cette pleine lune fait ressortir, comme toutes les pleines lunes, hein, vous allez me dire, fait ressortir vos émotions. Cette pleine lune aussi vous oblige à aller au cœur de ce que vous ressentez. Au plus vous avancez, au moins vous pouvez vous voiler la face sur vos sentiments, sur vos ressentis, sur vos véritables aspirations. Ici, avec la lune des fleurs, on vous parle d'épanouissement. Vous êtes guidé vers une meilleure version de vous-même. Vous êtes guidé vers l'acceptation de vous dans son entièreté, c'est-à-dire dans votre côté fort, capable ou forte, hein, capable de poser des actions, d'être combatif dans la matière, mais aussi dans vos fragilités et dans le fait aussi d'exprimer ce que vous ressentez. Ici, avec la pierre de l'aventurine, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de douceur, vous avez envie, on me dit, de petits moments de tendresse, d'être dans un cocon, d'être dans un bien-être. Vous en avez assez de subir, vous en avez assez de toujours devoir vous adapter. Et maintenant, vous avez simplement envie que ce soit votre tour, en fait, hein, votre tour de recevoir, d'accueillir. Vous êtes en pleine guérison, hein. Ici, avec la super lune, vous vous affirmez. Là, l'affirmation, c'est pas un hasard. Si j'ai choisi les cartes de l'empereur et de l'impératrice du tarot de Marseille, c'est que c'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est transformation, affirmation. Affirmation de soi, affirmation de ses désirs, affirmation de ses propres besoins et affirmation de l'importance de son bien-être. Ici, oui, vous êtes vraiment, vous devenez, alors en plus, lorsque vous êtes dans ces énergies-là, ces énergies de douceur, de toute puissance, vous voyez, c'est une main de fer dans un gant de velours. Lorsque vous êtes dans cet alignement-là entre votre besoin de tranquillité et de belles choses, un esprit apaisé et un corps du coup dont vous allez prendre soin, qu'est-ce qui se passe? Vous en devenez beau, vous en devenez belle, vous en devenez irrésistiblement attirant ou attirante. Donc cette pleine lune là vraiment vous apporte des révélations. Je ne sais pas si vous avez vu la carte, elle a sauté, elle est partie dans tous les sens. Là vraiment une très très belle énergie qui émane de vous. Ok, on nous parle du chakra sacré. Vous pouvez avoir un regain aussi de désir, Alors, quand je dis un regain de désir, peut-être que pendant longtemps, vous êtes un peu resté sourd ou sourde à ce côté-là. Vous aviez l'impression que votre chakra sacré était en sommeil, voilà, que vous n'arriviez plus à ressentir, à éprouver de désir. Là, c'est en train de se réveiller. Tout est en train, en fait, de se réactiver. C'est vraiment ce que je ressens. Cette pleine lune-là réactive toutes les parts de vous. C'est un peu la finalité du travail que vous effectuez sur vous depuis déjà un petit moment. Ici, avec l'opale, non, n'importe quoi. L'opale blanche, on nous parle de créativité, de joie et d'imagination. Vous mettez en place des choses. En tout cas, vous arrêtez d'y penser. Maintenant, vous avez envie de le concrétiser.
quels que soient vos projets, quelles que soient vos aspirations maintenant, une seule chose est importante, c'est d'y aller. Ici, loyauté et liberté. Vous voulez vraiment, vraiment vous rendre justice. Vous avez envie d'être tout simplement bien dans votre vie, bien dans vos baskets, bien avec les autres. Certes, évidemment, je vous dis, vous devenez de plus en plus attirant, de plus en plus attirante, parce que vous êtes de mieux en mieux dans votre corps, dans votre esprit, mais avec la carte de l'adaptabilité, vous avez envie d'être bien partout, mais pas à votre détriment. Ça, c'est vraiment la différence avec avant. Avant, c'était plus vous qui vous adaptiez, et maintenant, si on veut être à vos côtés, ça va être les autres qui vont s'adapter quelque part. Ouais, mais ménage de printemps, ouais, vous avez fait le ménage. En tout cas, je pense que si vous ne l'avez pas fait, si en fait vous l'avez fait, vous êtes en plein tri. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Je prends, je jette. Attention, je ne parle pas des personnes, voilà, pas du tout. Mais dans les personnes que vous fréquentez, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ou est-ce que ces gens-là n'arrêtent pas de prendre mon énergie, de prendre mon temps? Est-ce que c'est un échange ou est-ce que c'est toujours dans un sens? Si ça ne va que dans un sens, vous allez arrêter de perdre votre temps. Mais cette fois-ci, sans vraiment avoir besoin d'y réfléchir, sans vraiment avoir besoin de... vous voyez, il y a une espèce de culpabilité qui s'en va, là, chez vous. C'est juste, tu sais quoi, j'ai envie d'être bien, là, tu me pompes mon oxygène, je m'en vais ailleurs. Allez, ciao, bonsoir. Voilà, il y a un truc comme ça, il y a vraiment... Je ressens que cette pleine lune, elle est en train de vous libérer. Elle a vraiment des énergies très, très, très bénéfiques pour vous. Ici, avec la verveine odorante, on vous parle effectivement d'harmonisation. Si vous sentez aussi, voilà ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin également de faire une détox. Alors, je m'explique. Une détox, c'est pas une cure de quoi que ce soit, n'allez pas vous acheter. En fait, la détox, c'est être plus à l'écoute de votre corps. Par exemple, il y a des nourritures que vous mangiez avant et ça fait plusieurs fois peut-être que vous vous apercevez que vous mangez comme avant, mais que vous vous retrouvez malade, ballonné. Ça veut simplement dire que c'est plus la nourriture qui vous est adaptée. Ça veut simplement dire que comme vous vous transformez, votre corps aussi se transforme et c'est OK. Vous voyez, soyez à l'écoute de vos ressentis. Il y a peut-être, je vous dis, des boissons, des choses qui ne vous conviennent plus. Un exemple tout bête, on nous dit que boire du lait, c'est bon pour la santé. Et ça fait peut-être quelques fois que vous vous dites, que vous observez que quand vous buvez du lait, vous êtes un peu barbouillé, ou que vous avez des douleurs, ou c'est juste que il faut peut-être changer de lait, du lait d'amande ou quoi que ce soit. C'est un exemple. Mais là, on vous demande vraiment, on vous dit que votre corps aussi est en pleine réadaptation et d'être à son écoute, à l'écoute de ses besoins. Ici, oui, menstruation, voilà, la nouvelle lune, on vous parle de la période d'hiver, les menstruations. C'est un bouleversement comme lorsqu'une femme a ses règles, en fait, tout simplement. C'est le corps qui a besoin d'évacuer et c'est un cycle totalement naturel. Donc vraiment, ne soyez pas étonnés de devenir intolérant à telle ou telle chose ou intolérante à telle ou telle chose. Ça va ça va avec le processus et c'est OK. Ici, avec le bois de santal, ce qui est OK aussi, c'est la connexion subtile. Ce qui est OK, c'est que vous vous dites, c'est fou, je sens de plus en plus les choses. Je sens, j'ai mes intuitions, ou je fais des rêves prémonitoires, ou quand je pense à quelque chose, ça se réalise. Là aussi, ça fait partie de la transformation. Vous devenez de plus en plus aligné avec
donc entre votre cœur et l'extérieur. Donc, ne soyez pas... En fait, ce que je veux vous dire, c'est que si vous ressentez tout ça, ne mettez pas une énergie de doute sur ce que vous vivez en disant oh, je deviens fou, je deviens folle, non, non, il faut que j'arrête ça. Non, non, au contraire, continuez, vous êtes sur le bon chemin et je vous dis ce que vous ressentez comme transformation intérieure et comme ouverture d'esprit, ça va avec, c'est pour vous aider, pour vous guider. Ici, avec la carte de la mer, on vous dit qu'il y a une communion qui est en train de s'installer en vous et que tout ceci est guidé. Et pour moi aussi, cette pleine lune, elle a quelque chose, pour une fois, j'ai envie de dire pour une fois, parce que en général, les pleines lunes, elles sont vraiment très remuantes dans le mauvais sens du terme. Et là, j'ai l'impression que cette pleine lune a quelque chose de réconfortant en vous et pour vous. Et ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va continuer avec le tarot des sorcières. Et dans le tarot des sorcières, on avait une carte qui était restée et on vous parle d'indépendance et de miroir, oui. Et l'œil de tigre, c'est aussi la carte de la protection. Vous vous sentez protégé et vous avez envie de plus en plus de protéger votre tranquillité, de protéger votre bien-être et de protéger les nouvelles bases que vous êtes en train de mettre en place. 3 de Pentacles, vous êtes un petit cachotier ou une petite cachotière. Vous gardez ça pour vous et vous avez bien raison. Vous êtes en train de mettre en place des choses tellement sympathiques que vous ne voulez pas les partager parce que vivons heureux, vivons cachés et vous avez peur de vous faire rattraper, retourner en arrière. Donc, vous faites les choses, mais de façon discrète. Vous sentez bien que vous arrivez à une fin de cycle. Vous avez peur aussi que lorsque vous exprimez votre nouvel état, on va dire, à certaines personnes, vous avez peur que l'on vous juge et vous avez peur que l'on essaie de vous détourner de ce nouvel objectif de vie. Donc, encore une fois, vous êtes discret, discrète, vous vous renfermez et vous savourez ce changement qui intervient en vous. Ce que vous voulez construire désormais, c'est du solide. Ce que vous voulez construire, c'est du sérieux. Vous vous sentez plus enthousiaste et plus convaincu. Ouais, ce que j'entends, c'est convaincu que jamais. Alors, convaincu de quoi? La tempérance. Ok. Que vous êtes sur le bon chemin pour guérir. Ok. Alors, attendez. Il faut que je vois quelque chose, là. La tempérance et le page de Pentacle. Ok. En fait, c'est vrai que vous ne dites pas ce que vous êtes en train d'expérimenter. Mais là, ce que j'ai, c'est excessivement triste. J'entends parce que, au fond, ça n'intéresse personne. Ok. Je comprends mieux votre changement, votre besoin de changement. Vous êtes peut-être entouré, vous avez peut-être des gens, des amis, une famille autour de vous, en tout cas, qui existent. Mais lorsque vous allez bien, lorsque vous allez mieux, même si vous avez peut-être essayé de le partager et d'en parler, ça n'intéresse personne. Et comme avant, vous ne trouviez pas de but à aller mieux, puisque de toute façon, ça n'intéressait personne. Vous ne le faisiez pas. Et maintenant, ça c'est génial. Maintenant, vous avez juste envie de le faire pour vous. Et c'est ça la transformation, c'est ça la magie en fait. Et c'est vers ça que cette pleine lune vous guide, c'est-à-dire que les autres n'y croient pas. Les autres ne s'en soucient pas. C'est pas grave. Vous le voulez, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vivre. Et ça c'est absolument extraordinaire. Alors vous apprenez parce que pour vous, c'est nouveau,
C'est comme si pendant longtemps, vous vous étiez senti, bah, ouais, sans existence presque. Mais c'est plus le cas. Et ça, c'est la très, très, très bonne nouvelle. Là, il y a des sentiments qui renaissent. Tout est en train de rejaillir, tout est en train de revenir. Tout ça, c'est en train de vous dépasser. Hein. Et vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre ce qui se passe en vous, mais vous, maintenant, là, je ressens que vous n'êtes plus seulement dans le mental. Ok, ça vous étonne, ok, ça vous dépasse, mais ça vous fait du bien et vous voulez encore plus de bien. Vous vous sentez de plus en plus stable. Hein. Et vous retrouvez votre pouvoir. Hein. L'as de bâton, c'est vraiment quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a envie de croquer la vie, c'est quelqu'un qui a envie de se transformer, d'avancer. Vous grandissez en fait, hein. Vous grandissez, vous osez de façon imagée, d'accord ? De façon imagée, vous lâchez la main de votre mère. Avant, vous êtes resté dans un certain contexte, peut-être par peur justement d'exister par vous-même, par une certaine peur de la vie, peur aussi qu'on vous a communiqué. Hein. Peut-être que votre maman involontairement vous a communiqué. Et donc, vous êtes resté adaptable, voilà, aux autres, à ce qu'on attendait de vous, parce que vous étiez comme un petit enfant, ou comme un petit enfant. Et désormais, c'est plus le cas. Désormais, vous avez envie simplement de partir à l'aventure, un peu comme Tom Sawyer, là. Vous voyez ce truc un peu insouciant, un peu sans attache. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est trop chouette. Ici, 9 de Pentacle. Waouh. 9 de Pentacle, de toute façon. Alors, vous aviez un côté assez timide, manque de courage, et puis rester dans des schémas répétitifs. Ça ne vous a pas empêché quand même d'avancer dans la vie. Sur un plan matériel, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de mature, vous êtes quelqu'un d'équilibré. Et ça vous permet maintenant de pouvoir ouvrir une autre partie de vous. Vous voyez, en fait, tout ce qui est matériel, c'est fait, c'est ok, vous n'avez pas à y penser. Vous l'avez déjà mis en place dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment un grand, grand, grand soulagement. Hein. Par contre, tout ce qui est sentimental, on en parle ou comment ça se passe ? Waouh ! Vous avez pris grave cher. Là, ici, le 10 d'épée, c'est dans votre vie personnelle, vous avez eu des trahisons, des blessures, ça a été très compliqué. Hein. Vous avez vécu des choses vraiment, vraiment, vraiment très, très, très compliquées. Vous avez dû combattre le diable. Hein. C'est autour de vous, il y a eu énormément de... Alors, je dis pas qu'il y a eu que des mensonges et trahisons. Enfin, il y en a eu beaucoup quand même, on va pas se mentir. Hein. Là, j'ai le diable, j'ai le 10 d'épée. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes autour de vous qui ont profité de votre gentillesse, qui ont profité aussi de ce côté enfantin que vous avez, de votre... de cette espèce de vulnérabilité que vous n'arriviez pas à gérer et que vous cachiez à tout prix, mais il y a des gens qui s'en sont servis pour vous faire du mal. Mais cette lune-là, on a encore la carte de la lune, hein. Cette lune-là, c'est comme si elle vous mettait le projo, elle vous met le projecteur sur tout ça. Elle vous dit, ok, ça s'est passé. Ok, t'as vécu des trucs de ouf. Ok, on s'est servi de toi. Mais regarde, malgré ça, t'as avancé. Malgré ça,
tu as construit. Et puis, tout ce qui est trahison et tout ça, ben maintenant, c'est un truc que tu veux plus, quoi. Ok, on t'a pas considéré, on t'aide pas à guérir, on t'aide pas à grandir. Ben maintenant, en fait, fais ta route, quoi. Trace ton chemin pour toi. Fais-le pour toi. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie que vous aimeriez retrouver. Vous avez le goût d'un paradis perdu. Vous voyez, c'est comme si vous ressentiez quelque chose ou qu'il y a peut-être, je vous dis, une personne que vous avez envie de retrouver parce qu'avec cette personne-là, c'est très, 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 très différent. C'est quelque chose qui vous motive. Vous avez envie en tout cas, de retrouver cette insouciance. Vous êtes en train de vous libérer. Oh là là. Le magicien, comment vous dire? Vous redevenez magicien, magicienne de votre propre vie. Hein. Et tout ça, c'est guidé. On vous dit que vous êtes, c'est en début de tirage, ce sont les cartes que j'avais sorties. Vous êtes un empereur. Vous êtes quelqu'un de loyal. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes quelqu'un qui avait construit, même si vous êtes une femme, hein, vous pouvez avoir, vous le savez, nous avons des énergies yin et des énergies yang, une part de féminin, une part de masculin. Là, c'est votre part de masculin qui ressort. Vous êtes peut-être trop longtemps resté dans l'hypersensibilité, dans ce côté, je vous dis, un peu trop gamin. Même si à côté de ça, encore une fois, vous avez fait votre vie, il y a eu un travail, etc., etc. Mais bref, vous aviez tendance quand même dans votre vie privée à vous laisser mener par le bout du nez. Et puis maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, vous posez les limites et vous dites ce que vous voulez. Oh là là, il y a une reine de coupe dans votre vie. Hein. Alors, soit on a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et ça va être une belle rencontre sur le plan sentimental, soit il y a déjà quelqu'un dans votre vie avec qui vous vous sentez en harmonie, avec qui vous vous sentez de tout cœur, avec qui vous vous sentez bien, quelqu'un qui vous voit comme... en fait, quelqu'un qui vous voit au-delà de l'apparence que vous avez donnée, quelqu'un qui vous voit comme vous êtes. Et ça, c'est précieux. Vous allez vers un nouveau départ. Vous êtes poussé à aller vers un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est vous finissez ce que vous avez à régler. Mais par contre, alors tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est combat inutile, vous laissez derrière. Hein. C'est du bonheur, sinon rien. Vous ne voulez plus de tristesse. Vous ne voulez plus de ce sentiment de solitude. Et on vous dit que si ça n'est pas déjà le cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous aimer en fait, hein, tel que vous êtes. Quand vous tombez les barrières là et que vous redevenez en fait le véritable vous, il y a la bonne personne qui arrive dans votre vie. Hein. 5 de coupe. Vous êtes resté longtemps dans la tristesse, dans la déception, ça vous a empêché d'avancer, mais ça n'est plus le cas. Mais alors, plus du tout, vous prenez la décision. Cette pleine lune-là, elle vous donne un coup de boost, un coup de punch énorme. Pendant cette période-là, pendant cette semaine, on va dire ça, c'est comme ça que je le ressens. Pourtant, vous le savez, je ne donne jamais d'indication de temps, ni en privé, ni dans les guidances générales. Mais là, pendant les semaines à venir, et cette semaine et la semaine d'après, dans l'espace de 15 jours, vous allez faire des bonds de comète. Vous allez avancer comme vous n'avez jamais avancé de votre vie, en fait. Ça va même vous surprendre, vous. Alors, pourquoi il y a cette dame de coupe et il y a le 8 de coupe?
Ok, alors ça ne concernera pas tout le monde. Ça ne concernera pas tout le monde, mais il y en a parmi vous qui sont séparés de la personne de leur cœur et qui vont se bouger pour aller la retrouver. Voilà, ça c'est vous adapter par rapport à votre vie. Mais il y a tellement de tristesse, c'est tellement difficile d'être séparé qu'il y en a qui vont dire non mais c'est bon quoi. Et j'arrête. J'arrête de me freiner, j'arrête de me cacher et j'y vais. Ouais, c'est ça. Hein. Fin des combats intérieurs. Vous voyez, il y a une question aussi de lutter contre son ego. Il y en a qui ont lutté contre leur ego, qui se sont dit ouais, de toute façon, j'y vais pas, c'est pas possible, et puis je ferai pas le premier pas, et puis de toute façon, entre nous deux, ça ne fonctionnera pas, et etc., etc. Et puis là, vous allez dire, ben, tu sais quoi, je tente. Et ça passe ou ça casse. Voilà. Si ça fonctionne, ben, pump it up. Et si ça fonctionne pas, je me serais battue pour. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, vous avez besoin d'aller au bout des choses. C'est pas tellement, bien sûr que c'est le résultat qui compte, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment être à l'écoute de vous, de vos désirs, de vos besoins, être à l'écoute de votre cœur en fait. Hein. Vous allez vous battre pour ça, passer au-delà des blessures, ne pas rester dans les blessures. Retrouver aussi la force de... Ah ok, d'accord, je viens d'entendre... Il y a quelqu'un aussi qui peut venir vous dire « Je suis désolée de t'avoir blessé. Tu ne méritais pas ça. » Ok. Ça parlera à certaines d'entre vous. Je suis désolée aussi de ne pas t'avoir choisi. Là, on peut avoir eu aussi une triangulaire. Bon, là, on part sur plus un tirage privé. En fait, dans cette ligne-là, on va dire ça, qu'il peut y avoir eu une triangulaire, mais que la personne à laquelle vous pensez va sortir de cette triangulaire, va s'apercevoir que vous n'étiez pas responsable de ses blessures, mais que c'était une autre personne qui l'était, et que c'était même lui-même hein, qui était à la base qui avait des choses à régler. Et là, on a quelqu'un qui va revenir vous demander pardon parce qu'il est ou elle est trop triste sans vous. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas de vous avoir perdu, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il vous a perdu, et c'est quelqu'un qui ne supporte pas non plus, ça c'est très joli quand même comme message, c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'avoir la responsabilité de vous avoir changé, c'est quelqu'un qui espère que son comportement ne vous aura pas changé. Vous voyez, c'est ça c'est vraiment très fort comme message. En fait, il vous aime tellement ou elle vous aime tellement, tel que vous êtes, que si jamais il avait fait de vous quelqu'un de froid, d'insensible et tout ça, il s'en voudrait ou elle s'en voudrait toute sa vie. Ça, c'est... Donc, on voit vraiment là que c'est quelqu'un qui est dans le cœur, hein. Qui a une prise de conscience et une ouverture de cœur immense. Bon, pour ceux et celles qui sont concernés, vous allez vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir, vous allez discuter cœur à cœur. Ouais, c'est en cours, c'est en chemin. C'est un véritable projet, mais c'est quelque chose qui reste caché, qui reste secret. En fait, vous voyez, pendant cette pleine lune, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais ce que je peux vous dire à votre sujet, c'est que vous mettez vraiment, vraiment en place les bases de votre nouvelle vie pour vous sentir totalement libre, totalement roi de bâton, à nouveau passionné, à nouveau pleine d'enthousiasme. Vous allez poser des actions dans la matière. Ah ouais.
pour allier, on me dit, l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi des projets de voyage que vous avez longtemps reportés. Vous voyez, en fait, c'est comme si pendant longtemps, bon, on l'a vu hein, dans le tirage, pendant longtemps, vous avez travaillé, vous avez mis peut-être de l'argent de côté, vous avez aidé vos proches, vous avez tout fait, ok? Mais sans jamais vraiment en profiter. Parce que vous, il y avait un sentiment de... il y avait ce truc aussi, jamais sans ma mère. C'est-à-dire que peut-être que le lien avec votre mère a été tellement, tellement fort, même si ça peut-être, des fois, c'est des liens toxiques hein, qui sont très forts. Enfin bref, ça vous a un peu empêché d'avancer et vous avez accepté beaucoup simplement pour être entouré et pour ne pas couper ce lien-là. Et maintenant, en fait, là, c'est comme si vous aviez coupé le cordon, que vous vous réveillez, que vous êtes en train vraiment de grandir à vitesse grand V et de vous construire. Et du coup, comme vous avez passé quand même, comme vous avez rempli votre mission d'avoir la sécurité matérielle, on va dire ça comme ça, ben maintenant vous vous dites, ben, il ne me reste plus qu'à en profiter. Voilà, en fait c'est ça. Et cette pleine lune-là, c'est simplement ce à quoi elle vous encourage en disant, bon maintenant tu as fait ce qu'il fallait, dis-moi, tu crois pas qu'il est temps d'en profiter? Voilà, c'est ça en fait, que ouais. Et ça, c'est la révélation. Hein. Avec la tour, alors là, c'est la révélation et vous allez le faire. Clairement, vous allez le faire. Ben, voilà, je vais en terminer sur cette carte. 7 de coupe. Tout est possible, tout est permis. Vous allez vraiment... vous finissez... Vous réglez les derniers détails et feu à volonté sur votre nouvelle vie. Et cette fois, c'est votre vie. Vous allez faire exactement ce que vous voulez. Et c'est exactement le bon chemin et ce vers quoi l'univers vous pousse. Voilà, gros bisous à tous. Si vous souhaitez une consultation privée, écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.